Dans ce chapitre, on va aller comprendre et définir les termes qu'on va souvent employer dans les cours qui vont suivre. Donc ces termes sont l'accompagnement, l'inclusion, le chômage et le demandeur d'emploi, enfin les demandeurs d'emploi. Donc voilà. Ce qui est important, c'est que vous compreniez réellement ce à quoi on fait référence quand on parle de ces termes-là. Comme ça, on part sur la même base. Donc, le terme accompagnement, selon le ministère du Travail, donc c'est vraiment cette définition qu'eux ils ont, j'apporterai peut-être mon éclairage derrière aussi. Donc, selon le ministère du Travail, le terme accompagnement vise, à peu près depuis les années 80, plus directement la dimension emploi de l'insertion. Donc, il cherche à atteindre en fait un public qui n'est pas exactement le même que pour l'insertion. Donc, on ne parle pas que du public en lien avec l'insertion, qu'on verra plus tard, ce public-là, puisqu'après, en fait, ces politiques concernent aussi, ont intégré des salariés. Donc, vous voyez, c'est assez vaste, ce mot-là, l'accompagnement. Moi, je dirais aussi, en fait, que l'accompagnement, quelque part, c'est, vous voyez, comme une salade. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez une salade, et juste la salade, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vraiment vous aimez ça. Mais derrière, on va y mettre des raisins, des noisettes, on va y rajouter des choses. On va embellir ça. Donc, on va accompagner cette salade à ce qu'elle soit au top, finalement. Donc, c'est une métaphore que je prends souvent. Mais on va être à côté. C'est ça, accompagner. Donc, aider la personne, mais c'est être à côté et la rendre autonome. Donc, accompagner à ce qu'elle puisse, elle, finalement, si vous vous rappelez, intégrer quelque part ce milieu socio-économique. Voilà. Pour ces objectifs qu'elle a définis en amont avec vous. Donc, l'idée de l'accompagnement, en gros, pour ma part, c'est ça. Donc, je vous disais aussi, par rapport à des définitions beaucoup plus conventionnelles, il y a le Conseil d'orientation de l'emploi qui dit que l'acte d'accompagnement signifie être avec et aller vers. C'est un peu ce que je viens de dire. Voilà. Là, on passe au mot inclusion. Le mot inclusion, donc en fait, avec l'insertion, c'est... plutôt au départ, c'est des mots qui avaient un lien avec le handicap. D'accord? Donc, c'est arrivé dans le monde de l'insertion petit à petit, mais c'est au départ pour le milieu du handicap. Donc, l'inclusion, en fait, c'est permettre à la personne de s'adapter ou de se réadapter à la société, voilà, par l'intermédiaire de services existants comme Pôle emploi, comme les missions locales ou d'autres structures, et qui vont viser à rétablir, compenser, résoudre les manques de la personne, voilà, pour qu'elle puisse s'insérer professionnellement. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est la personne en fait va rentrer dans quelque chose comme une normalisation. Alors c'est un peu, je dirais bizarre de le dire comme ça, mais effectivement, on va l'amener d'un point A à un point B, donc en l'incluant dans un système existant qui va peut-être pouvoir l'aider à vivre plus dignement. Voilà pour le mot inclusion. Alors, donc on a dit qu'on allait définir aussi le mot chômage. Alors, le mot chômage, pareil, il y a pas mal de choses autour du chômage, mais réellement, le chômage, en fait, représente l'ensemble des personnes de 15 ans, et oui, de 15 ans et plus, qui sont privées d'emploi et en recherchant un, finalement, voilà. Alors, c'est un peu complexe comme mesure, parce que les frontières entre emploi, chômage et inactivité, c'est pas toujours facile à comprendre. Même moi la première, je peux vous l'avouer. Donc c'est vrai qu'on peut parler d'un halo quelque part autour du chômage. Donc en France, on pourrait dire qu'il y a deux sources statistiques principales sur le chômage. Il y a ceux du ministère du Travail, voilà, qui sont élaborés finalement à partir des fichiers des demandeurs d'emploi, donc de Pôle emploi. Et il y a une autre statistique qui est liée avec l'enquête menée par l'INSEE, donc qu'on appelle Bureau international du travail, enfin qui mesure le chômage au sens du Bureau international du travail. Voilà, pour être plus clair. Donc, finalement, ce qu'ils disent autour du chômage, le Bureau international du travail, donc le BIT, c'est quelqu'un qui est sans emploi depuis à peu près une semaine. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, qui est disponible à travailler tout de suite, donc dans les 2 semaines, voilà, et qui a entrepris finalement des démarches pour trouver un travail. Est-ce que c'est clair pour vous? Et on va finir avec le terme demandeur d'emploi.
pareil, c'est un peu comme le chômage. Accrochez-vous pour le demandeur d'emploi parce que ça a beaucoup évolué aussi. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, donc 2022-2023, on a établi 5 catégories pour définir ce que c'était un demandeur d'emploi. Donc finalement, le demandeur d'emploi, il va être dans une catégorie appelée catégorie A. Donc c'est ceux qui sont tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi et qui sont sans emploi au cours de ce mois. Donc ça veut dire qu'ils sont actifs et on parle même de proactifs. Voilà. La catégorie B, eh ben, c'est des demandeurs d'emploi qui sont pareils, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, mais qui ont quand même travaillé entre 72 heures, enfin 72 heures ou moins, au courant de ce mois. D'accord ? Ensuite, la catégorie C, eh ben, c'est la même chose aussi. Ils sont tenus de faire des actes positifs. Néanmoins, ils ont eu à travailler un peu plus de 78 heures, excusez-moi, au cours du mois. Donc, pour enchaîner, on passe à la catégorie D. Et la catégorie D, en fait, alors eux, ils ne sont pas tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi parce qu'ils vont être, par exemple, en stage, en formation, ça peut peut-être être votre cas, je ne sais pas, ou alors qu'ils sont en maladie. Bon, il y a une situation qui fait qu'ils ne sont pas obligés d'être actifs dans leur recherche d'emploi, mais ils sont quand même dans les fichiers de Pôle emploi. Et pour finir, la catégorie E. Donc, eux, pour l'instant, c'est des gens qui sont non tenus de faire des actes positifs parce que, par exemple, ils sont bénéficiaires d'un contrat aidé ou alors ils sont à leur compte. Ils sont quand même actifs, ils ont quelque chose, mais ils restent dans les fichiers de Pôle emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être salarié et être inscrit à Pôle emploi, mais on n'aura pas de rémunération, par exemple. Alors, si vous avez des questions, il y a un espace commentaire que vous retrouverez tous les détails en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas pour pas partir dans le flou et qu'on puisse éclairer votre lanterne, si on peut.